Salut tout le monde, c'est Urkan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, évidemment, on va pas se retrouver pour une je sais pas. Donc aujourd'hui la vidéo c'est la suite de la fiche d'élevage du Pétorégis. Donc premièrement je commence par rappeler vraiment que ce que je fais moi c'est ma façon à faire. Premièrement je tiens à rappeler que ma façon de faire c'est la mienne. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres points de vue sur YouTube par exemple, comme Snake Reptile comme je l'ai dit, à poser des questions à d'autres personnes. Pour cette vidéo je vais la faire par étapes. Je vais commencer par les choses quotidiennes et après je vais évoluer vers les choses qui sont pas quotidiennes, enfin bref. Vous m'avez compris. Il faut impérativement changer l'eau tous les jours. Ou alors tous les 2 jours, si vraiment vous pouvez pas, si vous ratez un jour c'est pas si grave que ça parce que ça peut arriver à tout le monde, voilà, mais franchement changez l'eau tous les jours dès que vous le pouvez. Même quand vous partez en vacances, vous pouvez demander à un de vos amis, à quelqu'un de votre famille de confiance de changer l'eau tous les 2 jours pour éviter qu'il se déplace tous les jours chez vous. Aussi il faut vérifier les paramètres, c'est-à-dire la température sur le thermostat si elle correspond bien par exemple au thermomètre. Aussi l'hygrométrie si elle n'est pas trop élevée. Par exemple sur le thermostat, si vous voyez qu'il n'est pas à bonne température et que ça correspond sur le thermomètre, c'est qu'il y a un souci, il faut régler un truc à l'intérieur. Donc c'est important de bien vérifier quotidiennement ça, pour pas qu'il y ait un problème de chaleur ou d'hygrométrie sans que vous le remarquiez, et donc du coup ça pourrait provoquer des problèmes. Quand votre serpent fait des bêtises à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il retourne le décor, qu'il fait n'importe quoi, remettez le décor en place. Alors tout ce que je vous ai dit là vous le faites quotidiennement. Mais à un moment va venir le moment du nourrissage. Donc pour rappel le nourrissage, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je vais quand même faire un rappel dessus. Quand il est juvénile, donc vous le nourrissez une fois par semaine. Et quand il est adulte, vous le nourrissez une fois toutes les 2 semaines. Voire plus si vraiment il a bien avancé dans son âge. S'il mange pas, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. S'il mange pas, c'est pas grave. Faut bien se dire ça. Ça peut arriver comme nous, il y a des moments où nous on mange tous les jours, mais il y a des moments où on n'a pas faim. Bah les serpents c'est pareil. Après, vérifiez quand même son poids s'il commence à répéter ça sur les semaines à venir. S'il ne descend pas de façon alarmante, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, s'il descend de façon alarmante, là il faut s'inquiéter. Si vous prenez un reptile, pensez au vétérinaire qui va avec. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci, donc il faut quand même avoir un vétérinaire dans le coin, quoi. Enfin pas loin. Donc à ce moment-là, s'il ne mange pas, vous gardez votre rythme habituel de nourrissage. Voilà, pas la peine de tenter tous les jours, ça ne sert à rien. Pour le nourrissage, vous pouvez le faire en extérieur ou en intérieur. Alors en extérieur, il faut une boîte de nourrissage où vous allez mettre du sopalin au fond et le mettre dessus très délicatement, comme toujours une manipulation comme ça avant le repas se fait délicatement, en souplesse, comme toutes les manipulations d'ailleurs. Donc après voilà, vous allez prendre votre pince et vous allez le nourrir à l'intérieur. D'ailleurs, quand vous le remettez dans le terrarium, il faut vraiment le prendre délicatement. C'est-à-dire, vous mettez la main sous le ventre, là où il y a la proie, et vous prenez tout doucement, plus doucement que d'habitude, parce que c'est pas bon de manipuler après un nourrissage. Après, si vous le nourrissez en intérieur, quand votre proie sera décongelée, vous allez bien veiller à ce qu'elle soit bien sèche. Enfin, si c'est encore ultra humide, et ben en fait le substrat va coller au pelage, et donc du coup il peut en avaler, et ça c'est vraiment pas bon, parce que ça va lui créer une occlusion intestinale. Et il va crever. Donc ce que vous pouvez faire en intérieur, vous pouvez prendre des feuilles de sopalin, mettre ça sur un côté du terrarium, dans un endroit du terrarium, et poser la proie dessus. Ou alors vous lui faites attaquer, vous avez bien séché la proie, donc du coup il n'y a pas de souci. Et donc pour l'intérieur, il faut bien vérifier quand il mange qu'il n'y ait pas de substrat collé sur le rang. Alors pour la taille de la proie, donc déjà premièrement afin de commencer par la taille de la proie, prenez du rat le plus tôt possible, c'est ultra important pour plus tard. Parce que s'il est habitué à la souris, il ne voudra pas manger du rat. Ou en tout cas, vous aurez du mal à le passer au rat. Et les rats, c'est pas toujours des monstres énormes, il y en a des petits, les ratons, franchement, voilà. Mais pour savoir si la proie est de bonne taille, il y a une solution très simple. C'est en fait, vous prenez le diamètre au milieu de la proie. Et du coup, vous prenez aussi le diamètre au milieu de votre serpent. Voilà, entre guillemets, à l'endroit le plus gros de votre serpent. Vous prenez ces 2 diamètres là, et si le diamètre de la proie est égal ou un peu supérieur au diamètre le plus gros du ventre du serpent, et bah la proie est de bonne taille. Aussi,
ce qui est ultra important pour le nourrissage, c'est évidemment de prendre des proies congelées. C'est ce que je recommande principalement. Ne croyez pas que quand il ne mange pas du décongelé, c'est qu'il faut passer du vivant. Quelquefois, il n'a pas mangé parce qu'il n'a pas faim, tout simplement. Et donc du coup, il suffit d'attendre. Voilà, moi ça m'est arrivé qu'il ne mange pas pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, comme ce qu'il me fait là. Je vais pas lui passer du vivant pour autant. Je peux pas donner du vivant parce que franchement, j'ai pas envie de voir un animal souffrir alors que j'ai le choix. Donc justement, vu que c'est congelé, et ben il faut bien décongeler la proie. Vous allez mettre votre proie dans un petit truc d'eau là, comme j'ai là, enfin ça là, je prends ça moi, vous voyez. Et en fait, je mets de l'eau très chaude, bon pas brûlante hein, parce qu'on n'est pas là pour cuire le rat non plus, mais je mets de l'eau très chaude à l'intérieur et je mets souvent 25 minutes. Après, quand les 25 minutes sont finies, ce que je fais, c'est que je prends le rat dans mes mains et j'appuie dans le ventre. Et si je sens un point froid dans le ventre ou un point dur et froid dans le ventre, je change l'eau pour mettre de l'eau très chaude aussi, car c'est ultra important, on ne passe pas une proie mal décongelée à son serpent. Évidemment, s'il a mangé quelque chose, et ben, il va faire ses excréments. C'est le moment sympa quand on a un animal de toute façon. Donc, c'est simple, alors dès que vous voyez des excréments dans le terrarium, vous le retirez. Même la zone de substrat souillé, il faut que ça dégage. Pour les débutants, les boules blanches, c'est leur façon d'uriner. Tous les 2 à 3 mois, il va falloir faire le grand nettoyage du terrarium, c'est-à-dire tout nettoyer à l'intérieur, vraiment tout. Pour faire ça, tout d'abord, je mets mon serpent dans sa boîte pour justement qu'il ne reste pas à l'intérieur parce que je vais mettre du produit. Il faut tout enlever. Il faut enlever le substrat, tout le substrat. Il faut enlever le décor, la gamelle d'eau. Il faut tout enlever à l'intérieur. Bon, les hygromètres, je peux pas les enlever parce qu'ils sont collés à la vitre. Voilà. Après, j'utilise le produit que je vous avais montré dans la première vidéo, qui est celui-là. On suit bien la notice et c'est hyper simple. Les cachettes, les décors, etc., je les mets dans de l'eau bouillante pour bien les laver. La gamelle d'eau, je la nettoie en la remplissant de vinaigre blanc. Comme ça retire tout le calcaire, ça retire tout à l'intérieur. Donc c'est vraiment parfait, comme ça vous allez retrouver une belle gamelle lisse. C'est vraiment super. Yeah. Et après je réinstalle tout, je remets le substrat, je remets le décor, les cachettes, la gamelle d'eau et le serpent. Oui, c'est mieux. Donc après, on va parler d'une étape très importante pour un reptile, la mue. D'abord on va parler des symptômes et des symptômes. Qu'est-ce qu'un symptôme? C'est un symptôme, bref. Alors, on va parler de ça. Tout d'abord, vous allez voir, votre serpent va avoir un ventre rosé. Ça, c'est vraiment le premier symptôme qu'on peut voir. Mais après, il va vite venir les yeux laiteux, les yeux laiteux blanchâtres. Donc ça, dès que vous voyez ça, c'est bon, il est en mue. Il n'y a pas de doute à voir là-dessus, il est en mue. Donc, ne le nourrissez pas, ça ne sert à rien, il ne mangera pas. Laissez-le tranquille, peinard, ne le manipulez pas. Quand je vois qu'il a les yeux laiteux, c'est souvent qu'il va muer dans 1 semaine et demie environ. Au bout d'un moment, vous allez voir que ses yeux vont devenir normaux. C'est pas qu'il a mué, c'est qu'il va muer dans les 2 à 3 jours à venir. Alors quand je vois qu'il est en période de mue, donc quand il a les yeux laiteux, souvent ce que je fais c'est que je vais finir vraiment par péter un câble parce que ça fait 3 fois là que je relance une partie de la vidéo parce que il me reste 2 gigas sur mon iPhone, parce que j'enregistre avec un iPhone. Il me reste 2 gigas dessus, enfin non 3 gigas, et cet abruti ne comprend pas qu'il me reste des gigas, donc il me coupe l'enregistrement comme ça. C'est vachement sympa quand tu fais toute la vidéo et que tu te rends compte que c'est enregistré qu'à moitié. Bref, je couvre la moitié du grillage du dessus, donc les deux là ici là, je couvre ça pour bien laisser une circulation d'air quand même, que ça garde aussi un peu d'humidité. Donc souvent j'essaie de garder une humidité quand il mue, très important, vers les 70. Voilà, j'essaie pas d'aller plus haut parce que ça peut devenir dangereux. Donc ça m'arrive, donc du coup je pulvérise matin et soir. Attention, pas forcément pulvériser le matin et le soir obligatoirement si l'hygrométrie est bonne. En soi, la mue, ça dépend que de l'hydratation. C'est pour ça qu'il faut absolument changer l'eau tous les jours quand il mue. C'est ultra important. Moi je sais que quand je faisais comme ça marchait pas. Donc j'ai fait maintenant la méthode avec la serviette un peu humide et vaporiser un peu, exagérez pas sur la vaporisation. J'ai fait ça et ça marche très bien. Voilà, donc attention, ne vaporisez pas trop et ne faites pas une trop grande hygrométrie. Ça sert à rien d'en faire une trop élevée. Ça va surtout le rendre malade et franchement c'est pas ce qu'on cherche quoi. Donc faites très attention à ça. Alors ça va sûrement vous arriver un jour où il va mal muer. À ce moment là, moi ce que je fais c'est que je lui fais prendre un bain chaud
vers 32 degrés pendant quelques minutes. Ne laissez pas 3 plombes là-dedans, ça sert à rien. Il faut juste que sa peau de mousse se ramollisse, donc laissez-le un peu. Et après, ce que je fais, c'est que je prends une serviette que j'ai humidifiée. Donc on va faire ça. Donc ça c'est la serviette, vous voyez, ça c'est la serviette. Il y a ma main en dessous, voilà. Je mets ma main en dessous de la serviette et là ça c'est le serpent. Le serpent je laisse aller là-dedans, là, et après ce que je fais c'est que je mets mon doigt par-dessus sa tête. Je lui appuie pas fort, faut pas le serrer, mais faut voilà, mettre son doigt au-dessus. Et après je le laisse défiler à l'intérieur. Et donc du coup, souvent, sa mue entière se déroule derrière. C'est vachement pratique. Et les zones impérativement à vérifier, c'est les yeux. S'il n'a pas gardé la mue sur les yeux. Impérativement vérifier s'il n'a plus de mue sur le cloaque et qu'il n'y a pas un morceau de mue qui lui fait un garrot au bout de la queue. Parce qu'il pourrait perdre sa queue. C'est pas cool. S'il a bien mué, vous pouvez le vérifier directement sur la chaussette, sur la mue entière. Vous voyez la mue des yeux, le cloaque et que toute sa queue est là. Mais s'il a mal mué, faut vérifier sur lui et bien vérifier que vous avez bien tout enlevé. Faut rien qui reste impérativement, ça peut être dangereux. Alors pour enlever la mue des yeux, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre un coton-tige et de l'imbiber d'eau chaude, frotter délicatement, vraiment très délicatement sur l'œil pour enlever la mue quoi. Alors moi j'ai eu la chance que les yeux ça n'arrive pas. Franchement que ça m'est arrivé une fois, mais je crois que c'était parti quand je faisais la technique de la serviette. Ça peut partir. S'il lui reste la mue de la tête avec la serviette, la mue de la tête peut défiler et donc du coup enlever les yeux en même temps. C'est possible. Donc voilà, normalement je pense que j'ai tout dit sur la mue. Et je tiens aussi à dire quelque chose, c'est que quand vous voyez que votre serpent a un symptôme bizarre, qu'il a un truc inhabituel chez lui, qu'il est bizarre, qu'il n'est pas normal, vous sentez qu'il a un souci. Et si vous voyez qu'il a un truc inquiétant, ne vous amusez pas à demander sur les réseaux sociaux « Oh mon serpent a ça », vous allez perdre du temps et ça peut peut-être être un truc grave qu'il a, donc appelez un vétérinaire directement. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Bon, j'y suis pas allé hyper en détail, mais je tiens aussi à ce que vous regardiez aussi d'autres vidéos et vous vous renseignez aussi sur d'autres, dans des bouts, et aussi j'y suis pas allé hyper en détail, mais c'est aussi pour vous pousser à aller voir d'autres vidéos et aussi lire des livres, car c'est toujours bien de compléter les connaissances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.